Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Siam. Allez, bonjour. Au sommaire, retour sur la visite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en Slovénie. Celle-ci a permis d'élargir la coopération bilatérale et appuyer la convergence de vues concernant les questions d'intérêt commun. 4 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan des intempéries à Djelfa. L'alerte a pris fin ce matin, mais la protection civile appelle à la vigilance. Ce 15 mai est un triste anniversaire, celui de la Nakba. 77 ans plus tard, on tente encore de contraindre les Palestiniens à quitter leur terre. Et puis en sport, on parlera de ce match de mise à jour de la Ligue 1, la 21e journée. Il opposera ce soir l'ESC, l'entente de Sétif, au CS Constantine. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le président de la République a regagné hier soir Alger après une visite d'État en Slovénie. Cette visite a constitué une occasion de réaffirmer la volonté des deux pays d'établir un partenariat stratégique prometteur englobant une coopération bilatérale multisectorielle. Abdelmadjid Tebboune. نسير إلى أبعد بعد ما يمكن في التعاون في كل القطاعات بدون استثناء حتى في التعاون الطبي، التعاون الصيدلاني، في التعاون الذكاء الاصطناعي، في التعاون في الفضاء، في التعاون في تطهير المياه، تحويل المياه. كنت شرحت سيادة الوزير الأول أننا اليوم في مرحلة لاسترجاع المياه المستعملة حتى نستعملها من جديد في الفلاحة وفي الصناعة. وأعتقد في هذا الميدان كذلك سلوفينيا لها تقنيات خاصة وعلم خاص بهذا الميدان. سنستغل صداقتنا مع سلوفينيا لاستعمال كل الطاقات الموجودة فيما يخص كذلك الفضاء، فيما يخص مراقبة مناجم والمياه من الفضاء، فيما يخص كذلك تقنيات دقيقة في الكيمياء وفي الصناعات المختصة. Retour sur les points forts de la visite du président de la République en Slovénie avec l'envoyé spécial de la radio nationale Rim Boukhari. À Ljubljana, le président de la République l'a souligné, son déplacement en Slovénie ouvre une nouvelle page dans les relations bilatérales algéro-slovènes qui seront désormais basées sur une coopération forte et solide portée déjà par un partenariat dans le domaine énergétique qui se veut aujourd'hui durable. Lors de cette visite, les deux parties ont d'ailleurs signé un accord prolongeant la fourniture de gaz par l'Algérie pour une durée de 2 ans. L'Algérie qui assure déjà 50% de l'actuelle consommation en gaz de la Slovénie. Son rôle en la matière a d'ailleurs été salué par les plus hautes autorités slovènes et qualifié l'Algérie de partenaire crédible et fiable. En parallèle, l'Algérie mise sur la Slovénie pour lui apporter son savoir-faire en matière d'intelligence artificielle, de gestion des ressources hydriques ou encore d'agriculture. Plusieurs mémorandums d'entente ont à cet égard été signés et les deux parties se sont également entendues pour hisser le volume des échanges commerciaux entre les deux pays qui ne dépasse pas aujourd'hui les 100 millions de dollars. Preuve de cette volonté, la forte présence d'hommes d'affaires accompagnant le président de la République en Slovénie, venus pour échanger avec leurs homologues slovènes lors d'un forum économique. Le président de la République, qui n'a pas manqué de mettre en avant les atouts de l'Algérie, les a appelés à saisir les nombreuses opportunités pour sceller des partenariats et investir en Algérie. Ainsi, l'Algérie et la Slovénie ont, à travers cette visite, insufflé une nouvelle dynamique à leurs relations bilatérales, passant de liens cordiaux à une coopération certainement hautement stratégique. Et le chef d'état-major de l'ANP, le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, le général d'armée Saïd Chinguiriha, préside ce matin les travaux de la 18e édition du Conseil d'orientation de l'école de guerre. Dans le reste de l'actualité, il y a ces pluies importantes qui touchent depuis hier le centre et l'est du pays. Elles ont fait 4 morts à Djelfa, dont 3 dans un accident de la circulation. Des dizaines d'autres personnes ont été sauvées à travers plusieurs wilayas. Voici le bilan des interventions de la protection civile avec le commandant Nassim Barnawi. Aoulad Djellal, il y a eu des opérations d'épuisement des eaux pluviales, notamment signalées. Cet accident de circulation qui s'est survenu à 0 heure, il y a eu l'intervention de nos secours suite au renversement d'un bus transportant des voyageurs à cause du débordement d'un oued au lieu du village Oulad Abid Allah, commune d'Aïra de Djelfa. Le bilan est de 3 personnes décédées et 34 autres personnes qui ont été blessées. Il y a signalé au niveau de la ville de Djelfa aussi, la commune de Selmana, il y a eu aussi le décès d'un enfant âgé de
13 ans touchés par les fortes chutes de grêle qui sont abattues sur la région du dit Dayat al-Ramel, la zone de Al-Khshab. Au niveau de la wilaya de Msila, sauvetage de 24 personnes à bord de leurs véhicules consacrés par les eaux pluviales. Au niveau des communes de Ain el-Melh, Ain el-Rish, Boussaada, El Ma'arif, c'était du sauvetage de 3 personnes encerclées par les eaux. Au niveau de la commune de Ain Arnat, Atiert, il y a eu du sauvetage de 15 personnes encerclées par les eaux. Ils étaient dans 2 tentes au niveau de la commune de Al-Fayja. À signaler qu'à Atiert aussi, il y a Qsar Chilala, il y a eu actuellement l'opération de aide assistance et sauvetage de 2 familles composées de 6 personnes encerclées par les eaux. 13 personnes sont mortes et plus de 450 ont été blessées durant la semaine écoulée dans des accidents de la circulation survenus à travers le territoire national, selon un bilan établi cette fois-ci par la gendarmerie nationale. Il y a eu réunion du gouvernement hier, comme chaque mercredi. L'exécutif s'est concentré sur l'accompagnement des hadjis algériens et la préparation de la saison estivale. Compte rendu de Linda Hamed. Nedel Arbaoui et son staff ont discuté en effet de plusieurs dossiers d'actualité basés sur les préoccupations citoyennes, à commencer par les facilités administratives. Pour en finir avec la paperasse et la bureaucratie, le Conseil a examiné les progrès réalisés à travers le processus de numérisation tel exigé par le président de la République. À propos du projet minier de Garage Billet, dans sa réunion hebdomadaire, le gouvernement a examiné le projet de décret exécutif relatif à la réalisation de la liaison ferroviaire Hassim Souk-Mostaganem, et ce pour alléger la pression sur les infrastructures portuaires de l'ouest du pays. El Hajj saison 2025, les premiers vols, l'accueil et l'accompagnement de nos pèlerins à la Mecque, où on sent les préparatifs. Un point de situation a été établi. Quant à nos ressortissants vivant à l'étranger, eh bien leur accueil est préparé comme chaque saison estivale. Et là aussi, un point a été établi. L'équipe de l'Arbaoui a eu à examiner par ailleurs un dispositif juridique relatif à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes. Il s'agit de protéger les victimes, les assister et les accompagner dans leur réinsertion sociale. Après Alger, un premier groupe de pèlerins a pris le départ hier soir pour les lieux saints depuis l'aéroport de Constantine. Ce premier vol, assuré par un avion de la compagnie Air Algérie, a transporté 251 pèlerins issus des wilayas de Constantine, de Mila, Djidjel, Omlebouagui, Sétif et Skikda. En provenance d'Espagne, 20 000 têtes d'ovins supplémentaires ont été livrées ce matin au port d'Oran, des ovins prévus pour Eid al-Adha. Lors de son passage ce matin devant la commission des transports et des télécommunications de l'Assemblée nationale, le ministre de la Poste et des télécommunications, Sidi Ali Zarrouki, a expliqué que la généralisation de l'Internet 4G est en bonne voie. Cela facilitera d'ailleurs le passage vers la 5G. Ismaël Mimouni. Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sidi Ali Zarrouki, a affirmé devant la Commission des Transports et des Télécommunications de l'APN que le plan de la généralisation de l'utilisation de l'Internet de 4e génération et le passage vers la 5e génération vise à développer les capacités de notre pays dans le spectre économique et la fréquence internationale en améliorant et en élargissant de manière globale l'accès à l'Internet fixe. Cela se fait en développant et en modernisant l'infrastructure de ces réseaux dans toutes les régions du pays en s'appuyant sur la technologie de la fibre optique et diversifier les liaisons internationales via les satellites. Pour le ministre de la Poste, Sidi Ali Zarrouki, les efforts visant à étendre la connectivité Internet ont permis à plus de 6,5 millions de foyers d'être connectés à l'Internet fixe, dont 2 millions à la fibre optique. La technologie de la fibre optique sera déployée et généralisée d'ici la fin 2027. Enfin, Sidi Ali Zarrouki a rappelé que l'achèvement du développement de la technologie 4G et le lancement du réseau 5G permettront l'émergence de nouveaux services avancés et rapides tels que l'Internet des objets, la télémédecine, l'industrie intelligente. De l'APN, Smaï Mimouni, Alger Chaîne 3. Et dans l'invité du jour, le ministre de l'économie, de la connaissance, des startups et des micro-entreprises a annoncé que son département a mis en place le cadre légal pour l'utilisation du Payment Service Provider qui facilite les transactions en ligne. Les explications de Nordin Wadah.
Nous avons le plaisir d'avoir promulgué, en coordination avec la Banque d'Algérie, le règlement lié aux Payment Service Providers, les PSP. Ces PSP qui sont un maillon indispensable dans la chaîne de paiement électronique les plus répandus et les plus récents dans le monde. Il faut comprendre une chose, que le PSP n'est pas un concurrent des banques. Il complémente la banque. Donc vous avez les institutions financières classiques, vous avez le citoyen ou les institutions ou les organes qui vont utiliser le paiement électronique ou le paiement digital, et le PSP est un intermédiaire de paiement. Le PSP est une chaîne qui va apporter la partie technologique. Ça permet de faire l'intermédiaire entre les utilisateurs de paiement électronique et les institutions financières. Dans tous les écosystèmes dans le monde, les PSP ont joué un rôle capital dans la généralisation du paiement électronique, essentiellement du paiement par mobile. Aujourd'hui, le paiement par mobile, en Algérie, nous avons l'avantage d'avoir un taux de pénétration de téléphonie mobile 4G, l'un des plus hauts en Afrique, et nous devons tirer profit de cette opportunité pour que aujourd'hui cette utilisation massive des technologies de l'information et de la communication soit aussi utilisée dans l'économie, dans le paiement, dans les actes quotidiens que les citoyens ou les institutions font sur le marché. Le ministre de l'économie, de la connaissance, des startups et des micro-entreprises Nordin répondait ce matin aux questions de Neriman Mendil. La raffinerie de sucre Tafadis, filiale du groupe Madar, a été relancée ce matin à Boumerdès, dotée d'une capacité de production de 2000 tonnes par jour de sucre sous différentes formes. Celle-ci est portée par un investissement de plus de 34 milliards de dinars. Compte rendu de notre envoyé spécial Meissa Smail. La commune de l'Arbatash, dans la wilaya de Boumerdès, abrite désormais l'une des plus grandes raffineries de sucre du pays. Reprise en 2023 par le groupe Madar Holding, l'unité industrielle Tafadis a été entièrement réhabilitée et dotée des dernières technologies, avec l'ambition de se hisser parmi les leaders du secteur sucrier en Algérie. Sa capacité de production atteint les 2000 tonnes par jour, réparties entre sucre blanc, sucre liquide industriel et sucre roux raffiné. Ce projet d'envergure offre déjà des opportunités d'emploi à 500 habitants de la région et prévoit de mobiliser à terme 650 collaborateurs directs, générant ainsi d'importantes retombées économiques et sociales pour la wilaya. Outre ses performances industrielles, la raffinerie se distingue par son engagement environnemental qui repose sur une démarche d'économie circulaire, comme la valorisation de la chaux à des fins agricoles, le traitement avancé des effluents et réutilisation des sous-produits pour la production d'alcool industriel. Un projet d'envergure à travers lequel le groupe public Madar Holding entend renforcer la sécurité alimentaire nationale, réduire les importations et contribuer à la relance de l'industrie, un pilier majeur de la stratégie du président de la République, Abdelmajid Tebboune. À cette occasion, le ministre de l'Industrie, Sifer Riyib, a assuré que les objectifs du secteur seront atteints. Il a salué l'engagement de l'ensemble des acteurs qui œuvrent nuit et jour pour répondre aux besoins du consommateur algérien et garantir la souveraineté nationale. De Boumerdès, Meissa Smail pour Alger 3. Naftal est sur le point de réaliser de nouveaux projets dans la wilaya de Tindouf et créer ainsi de l'emploi. Un grand dépôt de carburant permettant une autonomie de 40 jours pour la région va permettre de recruter 150 personnes, en plus d'une méga station-service à la frontière avec la Mauritanie. Le ministre de la Formation, de l'Enseignement et de l'Enseignement professionnel a présidé ce matin la cérémonie de signature d'un protocole de coopération avec la société Huawei. Elle permet de former des jeunes dans le domaine de l'information et de la communication. Hakima Kamal. Le mémorandum d'entente signé ce matin entre le ministère de la Formation et de l'Enseignement supérieur et le groupe Huawei a réuni le premier responsable du secteur de la formation, l'ambassadeur de Chine en Algérie, le CEO du groupe Huawei et le président du GAN, leader mondial dans les technologies numériques. Huawei va encadrer et créer 3 académies de formation à Boumerdès, Bousmaïl et Rahmania. Dès la prochaine rentrée professionnelle, 30 spécialités seront concernées dans les centres de formation par justement cet encadrement qui va porter sur les enseignements autour des technologies, des solutions numériques. C'est ce qu'a déclaré Yassine El Mahdi Walid, ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel. Ces accords permettront dès le mois de septembre aux stagiaires de la formation professionnelle de bénéficier d'une formation de qualité dans plusieurs domaines, comme le cloud, la cybersécurité et l'intelligence artificielle. À la fin du parcours, les stagiaires obtiendront à la fin un diplôme du secteur de la formation professionnelle et une certification de Huawei reconnue à l'échelle internationale. Cette initiative est très importante car elle renforcera l'insertion professionnelle des jeunes et accompagnera la transition numérique de l'Algérie. Dès la prochaine rentrée, environ 30 nouvelles spécialités seront introduites dans le domaine du numérique en collaboration avec le groupement national. Huawei est présent depuis 2018 en Algérie, à son actif près de 8000 jeunes étudiants et start-up formés et encadrés. Il a scellé des partenariats avec 55 universités. Il est le fournisseur d'infrastructures, de solutions numériques, de plusieurs institutions et entreprises en Algérie. Le groupe est à la tête d'une usine d'assemblage de smartphones.
C'est l'heure de l'appel à la prière. On revient tout de suite après. La suite du journal, le ministre de la Santé est à Oran. Il a inauguré ce matin des projets relevant de son secteur, dont l'hôpital des urgences médicales et chirurgicales d'une capacité de 120 lits. Le ministre de l'Enseignement supérieur est à Sidi Bel Abbès, où il doit visiter entre autres le centre de simulation médicale et la plateforme technologique. Vers un nouvel environnement, c'est le slogan du prix annuel de l'environnement qui a été lancé ce matin en présence de plusieurs ministres. Soraya Roslan. Cette première édition vise à inculquer la culture environnementale auprès du citoyen. Le slogan choisi pour cette année n'est pas fortuit car il vise et reflète à créer un nouvel environnement associant tous les acteurs de la société. Cette nouvelle expérience témoigne des efforts du gouvernement et de tous les organismes, à savoir l'éducation, la jeunesse, la formation professionnelle, à travailler ensemble et à conjuguer leurs efforts et à lutter contre toute forme de pollution. 5 thèmes essentiels ont été retenus pour ce concours, premier du genre, l'innovation verte, la promotion de l'éducation environnementale, les métiers verts, la meilleure participation environnementale et enfin meilleure start-up dans le domaine de l'environnement. Étudiantes à l'école supérieure d'architecture, Nawel et Yasmine applaudissent cette initiative. On sait beaucoup plus tout ce qui est environnemental, tout ce qui est matériaux pour respecter l'environnement et apporter moins de consommation d'énergie aux bâtiments. L'économie des impositions, on doit respecter la structure parce qu'une structure qui ne va pas durer, après ça va être une consommation d'énergie et des matériaux qui ne vaut rien. Il faudra penser à tout en premier, en relation avec une homogénéité. Pratiquement toutes les universités, toutes les écoles, maintenant, ils ont des incubateurs, donc des projets innovants, etc. Surtout à l'EPO, on a beaucoup de projets innovants qui sont tournés vers cette thématique de l'environnement, etc. Parce que nous, on a des spécialités d'environnement, des modules qui sont en rapport avec ça. Et donc, je trouve ça très intéressant, surtout pour ces étudiants qui sont en train de faire des projets innovants, des startups, etc. et qui peuvent participer à ce concours. À rappeler que les postulants peuvent avoir tous les renseignements auprès d'un site qui a été dédié à cet effet. Du centre des affaires de Bebzoa, Soraya Roslan, Alger Chaîne 3. Le président de l'Assemblée populaire nationale participe à la 19e session de la conférence de l'Union de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique. Il a eu un entretien ce matin avec son homologue ivoirien. La réunion a été l'occasion de discuter d'un certain nombre de questions qui concernent la nation musulmane à la lumière des multiples défis auxquels elle est confrontée. Justement, à Raza, les bombardements ont fait ce matin plus de 100 morts. Le bilan des bombardements des forces d'occupation qui ont touché des zones dans la bande, y compris des camps de réfugiés à Khan Younes. Selon l'agence Wafa, les Palestiniens sont une nouvelle fois contraints de fuir leur maison, forcés de quitter leur terre. 77 ans après, l'histoire se répète, Kalima Hasnaoui. L'exode forcé est le point en commun entre ce que vivent les civils palestiniens aujourd'hui en Cisjordanie occupée et dans la bande de Raza et ce qu'ont vécu leurs aînés il y a 77 ans, jour pour jour, lorsque des centaines de milliers de familles palestiniennes ont été chassées de leurs terres par un occupant sanguinaire, l'entité sioniste. Une Nakba en continu, marquée non seulement par des massacres de bébés, d'enfants et de civils, il y a aussi cette tentative de l'occupant israélien d'achever son plan d'épuration ethnique dans les territoires palestiniens occupés. Les détails avec Wissam Abou Zaid, journaliste palestinien qui se trouve actuellement dans la ville de Raza. Les Palestiniens vivent cette tragédie en cours dans tous les sens du terme avec les déplacements forcés, les assassinats, la confiscation de leurs droits et transformant la Nakba d'un événement archivé dans la mémoire en une amère réalité quotidienne. Il s'agit d'une guerre de génocide, d'un déplacement systématique et forcé et l'effondrement des composantes de la vie, même dans la terminologie, l'occupant essaie d'utiliser le terme de déplacement volontaire pour cacher ce crime abominable, marqué par le feu, les bombardements et le manque d'abri pour les civils. Le Palestinien se retrouve entre deux feux, soit la mort ou l'exode forcé, ce que les Palestiniens rejettent. Ils ont choisi de rester dans ces villes en ruine jusqu'à ce qu'ils puissent léguer les clés du retour. L'occupant sioniste ne s'arrête pas aux bombardements ciblant des civils sans défense. L'agresseur israélien crée les conditions pour une éradication des Palestiniens. Médecins sans frontières ou Oxfam alerte sur le risque d'une famine de masse à Raza à cause du blocage et de l'instrumentalisation de l'aide humanitaire par l'occupant sioniste. Éclairage de René Broman, membre de l'ONG Médecins sans frontières.
D'une part, on continue les bombardements, les massacres, la boucherie se poursuit au quotidien. Et par ailleurs, on remanie l'aide, on en prend le contrôle, enfin les Israéliens en prennent le contrôle pour mieux la servir à leurs objectifs de déportation et au départ de contrôle de population. Donc la bande de Gaza est divisée en secteurs, chaque famille va recevoir un numéro, je ne sais pas, un QR code, quelque chose qui permet de l'identifier et des distributions seront faites tous les 15 jours à un certain nombre de familles identifiées. D'autres ne se recevront rien, probablement parce qu'elles sont punies par les Israéliens. Le contrôle de l'aide au service de l'occupation puis au service de l'expulsion, voilà ce qui est à l'ordre du jour. Des voix de la communauté internationale s'élèvent certes pour dénoncer les crimes de l'entité sioniste. Néanmoins, de nombreux pays occidentaux continuent de fournir aide et assistance à l'agresseur, notamment le Maroc qui sert aujourd'hui de base avancée de l'occupation israélienne pour transporter les armes servant à tuer les civils palestiniens. Au Maroc, justement, les étudiants se mobilisent aujourd'hui devant le ministère de l'Enseignement supérieur à Rabat pour dénoncer la normalisation académique que veut imposer le Marzen. Le Conseil de sécurité de l'ONU tient aujourd'hui une réunion d'information sur la mise en œuvre de la résolution 2474 concernant les personnes disparues dans les conflits armés. Les pourparlers russo-ukrainiens s'annoncent tendus alors qu'ils devaient commencer ce matin à Istanbul. Ils ont été reportés à cet après-midi. Le président russe n'a pas prévu de s'y rendre. Moscou qualifie ce matin Zelensky de pitoyable pour avoir demandé au président russe d'y participer personnellement. Le président américain poursuit sa tournée dans les pays du Golfe, qu'il qualifie d'ailleurs d'historique. Lors d'une rencontre ce matin avec des chefs d'entreprise à Doha, Donald Trump a révélé que celle-ci pourrait générer jusqu'à 400 milliards de dollars de contrats. On arrive au sport. Ali Hamouche, bonjour. Bonjour Siam. Et ce match de mise à jour de la 21e journée de Ligue 1. Il mettra aux prises l'entente de Sétif au CS Constantine. Ça sera à partir de 18h au stade du 8 mai 45. Un match qui mettra aux prises dans ces deux clubs pour le compte de la 21e journée du championnat de Ligue 1. L'entente de Sétif qui occupe la 4e place au classement avec 38 points, alors que le CS Constantine occupe la 13e place au classement avec 26 points. Il y aura également aujourd'hui du volleyball avec le 3e et dernier tournoi play-off chez les messieurs, avec au programme aujourd'hui 5 matchs au niveau de la salle OMS de Bouzaréa. Il y aura JS Mselmoun face à l'Olympique de Emilia, ça sera à 15h. La SV Blida face au Mouloudia d'Alger, ça sera à 18h. Et à Beaulieu, la JSC Oulad Adouane qui affrontera l'ES Tadjnan, ça sera à 14h. Castel Teniet El Abed face au Ouida de Tlemcen à 16h. Et à 18h, le Pokchlef face à l'OMK El Milia. C'est la fin de ce journal réalisé par Ahmed Dadou et Amine Segni. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Nassim qui était à la technique, Hossin à la régie d'antenne, Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, Amine Mounir pour la météo.